ngana bengi yo mokonzi Yesu ngana bengi yo mokonzi Alléluia Sœur Nathalie, qui est ensemble avec nous, à qui nous sommes en train de faire un grand travail dans la moisson du Seigneur. Amen. Et je crois que sa présence est une bénédiction pour nous. Alléluia. Amen. Et je suis en train de bénir encore la présence de Maman Rita au PC. Et pendant qu'elle s'élève, on acclame le Seigneur. Parce que ça va faire 3 ou 2 semaines. Elle n'était pas avec nous. Elle revient fraîchement de Kinshasa. Et nous savons nous tous qu'il a été éprouvé. Et elle a perdu son père. Et nous avons été les cœurs avec elle. Et nous tous, on était dans le deuil. Et aujourd'hui, l'Éternel nous a relevés vraiment à Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Et je t'accueille aussi dans le nom de Jésus parce que tu es là. Amen. 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 Cet après-midi, le Seigneur va nous faire du bien. Et prenons rapidement nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Que quelqu'un me calme cet enfant. Maman Rita, t'es où? Apocalypse chapitre 12, nous prenons à partir du premier verset. Est-ce qu'on peut lire la parole du Seigneur? Et je suis en train de continuer dans notre série d'enseignements à ce qui concerne la connaissance parfaite de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un sous-thème qui est très capital, que je suis un signe. Alléluia. Amen. Répète ça à ton voisin, dis que je suis un signe. Je suis un signe. Non, il n'a pas écouté, parler plus fort. Je suis un signe. Et nous allons faire 3 belles lectures. Je choisis 3 beaux textes aujourd'hui pour que nous puissions vraiment recevoir qu'est-ce que Dieu a prévu d'extraordinaire pour nous. Apocalypse chapitre 12, je commence au premier verset jusqu'au verset 6. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Amen. Je disais que j'ai lu la parole au nom du Seigneur. Amen. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 corps. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le diable 2 étoiles du ciel et le jetait sur la mer. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter. J'aimerais que vous puissiez le souligner dans vos Bibles. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans les déserts où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Genèse chapitre 1er. Tu es béni, toi qui es là cet après-midi. Amen. Nous commençons à partir du verset 14e. Mais je me redis à français courant dans la salle. Qui a la version Semeur?
Parole de vie. Ça, c'est quelle version? Version Semeur. J'ai demandé ça. Est-ce que vous pouvez lire ça dans cette version? Je crois que c'est bien explicité. Genèse chapitre 1, verset 14. Que dit la Bible? Bien aimé, depuis ce jour-là, je n'ai même pas tout entendu Genèse. J'ai vu le vendredi qu'on demandait Genèse chapitre 1. C'est le premier livre. Et c'est le premier verset. Amen. Et Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il n'y ait de luminaire pour que l'on distingue le jour de la nuit. Et pour marquer les saisons, le jour et les ans. Les saisons. Pour marquer les saisons, le jour et les ans. 15. Que dans l'étendue du ciel, il sert de luminaire pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. 16. Dieu fit des grands luminaires, le plus grand. Dieu fit des grands luminaires. Le plus grand de Dieu, afin qu'il préside au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. 17. Et il les plaça dans l'étendue du ciel afin qu'il illumine la terre. Amen. Amen. Mais la version que je cherchais, c'est français courant. Écoute comment français courant dit. Dieu créa deux lumières. Il créa la grande lumière pour présider la nuit. Il appela la Bible dit ceci dans cette version, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec les nuits. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Que ce soit quoi? Des signes pour marquer des époques. Le jour et les années. Qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer quoi? La terre. Et cela fut ainsi, Dieu fit le deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi des étoiles. Mais Français courant a explicité pour marquer précisément qu'il créa le soleil pour présider le jour. C'était le grand luminaire que Dieu créa. Et deuxièmement, il a créé encore une autre luminaire qu'il appela la lune. C'était pour présider la nuit. Et il fit aussi quoi? Des étoiles. Alléluia. Amen. Je prends mon troisième texte pour que je vous libère. Romains chapitre 8. Que quelqu'un me lit le verset 19. On commence au verset 18 pour une meilleure compréhension. Nous avons dit Seigneur, Romains 8, chapitre 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera renouvelée pour nous. Amen. Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Oh, ça j'aime bien. Allez-y mon frère. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22, écoutez-moi, je vais les lire. Or, nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre le douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons le prémisse de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.
Alléluia. Tu peux reprendre ta place et tu acclames le Seigneur. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, éternel Dieu de miracles, Dieu tout-puissant. Entre tes mains, Seigneur, je recommande cet instant. Il est dit dans ta parole, à la loi et au témoignage, si on ne parlait pas ainsi, le peuple n'aura pas l'aurore. Seigneur Dieu, il est dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, laisse que l'Esprit qui est le meilleur enseignant, qui puisse nous guider dans toute la connaissance. Illumine les yeux de cœur de ce peuple, afin qu'ils comprennent exactement quelle est ta pensée pour eux. Seigneur, ma prière est que ce peuple te connaisse dans ta longueur, dans ta largeur, dans ta profondeur, ainsi que dans ta hauteur. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Il est dit dans ta parole, or la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Seigneur Dieu, ouvre ma bouche afin que je puisse diffuser exactement ce que tu as mis devant ce peuple, afin qu'il puisse rentrer dans sa destinée. Parce que tu es le Dieu de gloire. Dans le nom du Seigneur, que j'ai ainsi prié, et ensemble nous te disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En fait, je suis en train de parler des signes. Que je suis un signe, c'est ça mon sous-thème. Je suis en train de continuer toujours dans le grand thème que je débutais depuis le mois dernier. Et nous sommes arrivés au mois d'avril. Dans quelques jours, nous sommes déjà au mois de mai. Je parlais sur la connaissance parfaite de Dieu. Je l'ai dit et je l'aurais dit encore, il est impossible à un homme de servir un Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme, au départ, il n'est pas esprit. Mais Dieu à qui nous devons servir est esprit. Amen. Et la Bible déclare noir sur blanc que les pensées de la chair sont diamétralement opposées aux pensées de l'esprit. Cela veut dire l'homme peut avoir le désir ardent de servir Dieu, mais du moment où il a encore la chair, il y a encore des choses qui peuvent le retenir. Raison pour laquelle la Bible dit, c'est Paul qui est en train de dire dans le livre des Galates, que sinon que je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, celui qui vit en moi n'est pas charmé. Celui qui vit en moi, il est Dieu. Celui qui vit en moi, il est esprit. C'est alors, nous aurons les capacités de servir de Dieu. Parce que nous devenons et nous prenons sa nature. Et lorsqu'on a la nature de Dieu, c'est alors qu'il nous serait très agréable de lui servir comme il faut. Raison pour laquelle un jour Paul a eu des problèmes avec le peuple de Galate, à leur disant, mais qui vous a fasciné? Vous qui avez commencé par l'esprit, mais vous voulez maintenant en finir dans la chair. Parce que c'est ça l'homme. Lorsqu'il sert le Seigneur et qu'il voit que le résultat n'est pas ce qu'il est en train d'attendre, il finit un jour à abandonner. La plupart des gens aiment le Seigneur. Pendant qu'ils traversent des moments durs, ils sont liés dans le Seigneur. Mais lorsqu'ils trouvent ce qu'ils ont besoin, ils abandonnent. Et tu vas comprendre vraiment que ce genre de personnes n'ont pas encore connu le Seigneur. Amen. Celui qui connaît le Seigneur, il sait vivre avec le Seigneur dans tout le temps. Amen. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans le Seigneur pendant que j'ai la disette ou quand je suis dans l'abondance. Quand les choses marchent ou quand les choses ne marchent pas, j'ai appris à être conscient dans le Seigneur. C'est alors qu'il va encore ouvrir chez les Romains pour leur dire, qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni la nudité, ni la faim, ni le plaisir de jours présents et de jours à venir, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis. Ma volonté est abolie. Si donc je vis, je suis quelqu'un comme un prisonnier. Je n'ai plus le droit, je n'ai que le devoir. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas servir Dieu si au départ, tu n'as pas la connaissance de ces dieux. Quand Moïse a reçu l'appel, il a commencé par demander Dieu, comment tu t'appelles? Or, le nom, il cache l'identité d'une personne. C'est-à-dire, si je connais ton nom, je saurai qui tu es. Parce que je ne peux pas m'engager à servir un homme invisible, moi qui suis un homme visible. Je dois d'abord te connaître.
Et Dieu s'est révélé à Moïse pour lui dire, je suis celui qui suis. Cela veut dire, si tu as besoin de l'aide, je suis celui qui donne l'aide. Si tu as besoin de papier, je suis celui qui donne le papier. Si tu as besoin du mariage, je le suis. Je suis celui qui suis. Amen. Alléluia. Amen. Il faut connaître ce Dieu. La plupart de nos églises aujourd'hui, il est très faible parce que nous avons des chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons le genre de personnes, ils viennent à l'église, mais ils ne prennent pas attention de servir et de comprendre ces dieux. C'est pourquoi aujourd'hui, il était dans X, il devient dans l'église Y, il change des églises en église et des prières qu'il a fait dans un coin. Lorsque ça vient, la réponse vient, on ne le trouve pas. La réponse retourne au ciel, mais lui, dans l'autre coin, il s'est dit, Seigneur, l'Éternel n'agit pas. L'Éternel n'opère pas. Non, il a déjà opéré, mais toi, tu as abandonné ton poste. C'est pourquoi ce message cet après-midi, ça vient pour te regarder. Dis-moi un amen et bien. Amen. Et c'est quoi d'abord un signe avant que je puisse entrer dans le vif de mon message? Un signe, c'est quoi? Un signe, c'est un symbole qui oriente les regards vers quelque chose. Un symbole qui oriente les regards vers quelque chose. Cela veut dire, les gens qui conduisent, il y a des signes, lorsque tu le vois, tu n'es pas obligé d'entrer par ces chemins. Il y a d'autres signes, quand tu vois, tu connais exactement, on veut parler de quelque chose. C'est-à-dire, le signe nous permet de comprendre certaines choses et ça passe le message, mais au travers le symbole. Alléluia. Amen. Et maintenant, Dieu te dit qu'aujourd'hui, toi, tu es un signe. Tu es un signe dans ta famille. Tu es un signe dans ton église. Tu es un signe dans ton travail. Partout où tu te trouves, tu es un signe. Et tu annonces quelque chose. Il faut, lorsque les gens te regardent, lorsque les gens te voient, comprennent que toi, tu es un signe qui annonce le bonheur. Tu es un signe qui prouve que tu annonces la sainteté. Lorsque les gens te regardent, ils disent non, ça c'est un enfant de Dieu. Pas parce que tu as prêché, pas parce que tu as dit, mais de par ton comportement, les gens sauront t'identifier. Parce que tu es un signe. La Bible nous parle d'un signe qui était grandiose. Dans le livre d'Apocalypse, là où nous venons de lire, la Bible dit, il a paru un grand signe dans le ciel. Quel a été ce signe? Une femme était enveloppée du soleil. Et il avait la lune sous ses pieds. Et il portait une couronne de 12 étoiles. Alléluia. Amen. La version française courant dit, il était revêtu du soleil. Il n'était pas seulement enveloppé, mais revêtu du soleil. Et là, c'est là où l'Esprit nous a amenés dans la création. La Bible nous parle que le 4e jour, l'Éternel créa 2 grands luminaires pour éclairer le ciel et pour éclairer la terre. Or, si vous lisez très bien la Bible, l'Éternel a commencé dans la création à créer d'abord la lumière. Cela veut dire, la lumière était la fondation. C'était la base que l'Éternel devait commencer une histoire. Pourquoi il commença par la lumière? Parce qu'il ne saurait apprécier ce qu'il va faire à la suite du temps. C'est-à-dire, quand il y a la lumière lui permettrait de regarder, d'apprécier et de voir s'il y a possibilité de modifier, il pourra modifier parce qu'il verra clair. Amen. Certaines personnes dans la vie, ils commencent des affaires, ils prient le Seigneur, ils vont aller aux écoles, ils font des choses, mais il n'y a pas la lumière dans ce qu'ils font. Amen. Le diable, ce qu'il a fait, il a pris l'obscurité, il a mis dans leur chemin, afin que les gens ne puissent pas les remarquer, afin que tout ce qu'ils font, que les gens ne puissent apprécier et que les gens puissent venir les assister. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as besoin de la lumière dans ta vie. C'est très, très indispensable. C'est très important la lumière. Lorsque quelqu'un ne vit pas dans la lumière, cette personne est dans l'obscurité.
Et la Bible dit que le peuple qui était assis dans le ténèbre, tout à coup, il vit une lumière apparaître. Là, on parlait maintenant du peuple qui était assis dans l'ignorance. Parce que le ténèbre, c'est le symbole de l'ignorance. Plusieurs personnes aujourd'hui en souffrent dans leur vie, c'est seulement parce qu'ils sont ignorants de beaucoup de domaines. Lorsque tu es ignorant dans le domaine de mariage, tu resteras célibataire. Lorsque tu es ignorant dans le domaine de business, tu resteras pauvre. Parce qu'il y a des choses, ça ne demande pas la prière. La richesse, ça ne demande pas les 40 jours qu'on a montés. Mais la richesse dépend de la lumière que tu as par rapport